séquençage ne permet pas d'apporter un diagnostic, il existe de nombreux outils pour relier les patients entre eux, classifier et ainsi nommer de nouvelles maladies rares. C'est pour cela que chaque semaine, on en trouve des nouvelles. C'est un gros défi de la recherche. Du fait du nombre réduit de malades et d'experts, il est essentiel de mettre en commun toutes les ressources disponibles sur le sujet. Mais il faut organiser la collecte pour rassembler toutes ces données, et il faut qu'elles aient du sens les unes avec les autres. Il y a plein de types de données, bien sûr les données génétiques, mais aussi les symptômes, les formes d'expression de la maladie et les données sociales. Il y a tellement de données sur des patients en errance diagnostique. L'enjeu, c'est de les trouver, de les organiser et puis de les croiser. Pour cela, je vais te donner deux exemples d'outils utilisés par les chercheurs, par les médecins, les patients et leurs familles, et qui sont souvent créés par des chercheurs ou des soignants en hôpitaux. En premier, on va parler de ClinVar. C'est l'un des outils les plus utiles pour savoir ce qu'une variation génétique a comme impact sur la santé. C'est géré par un institut de recherche aux États-Unis. C'est un outil public. Chercheurs et professionnels de santé peuvent rechercher ou déposer des informations. S'ils travaillent et interprètent le lien entre un variant génétique et une maladie, et qu'ils trouvent des informations, ils peuvent les enregistrer sur cette grosse base de données. Alors, l'information est partagée avec tous les autres professionnels. En général, ils comparent leurs patients qui présentent telle ou telle caractéristique ou mutation à un autre patient déjà connu qui a les mêmes symptômes. Toute personne qui cherche des renseignements sur une maladie peut l'utiliser. Pour les patients, ce site est dur à manier, difficile à comprendre et en anglais. J'en profite pour rappeler que cet outil n'est pas un conseiller en génétique et qu'il est important de consulter un médecin si tu penses avoir trouvé des informations pertinentes pour expliquer ta maladie. On trouve également, pour un deuxième exemple, un site internet qui lui est plus utilisé par les patients et les familles de patients. Il s'appelle MyGene2. L'idée est de mettre en commun des informations qui sont notées dans les dossiers médicaux et qui y restent enfermées, et finalement noyées parmi tous les documents et connues de très peu de personnes, alors qu'il serait très utile de les partager. Pour par exemple faire le lien entre un patient diagnostiqué en Europe et un autre patient hors Europe qui ne l'est pas encore mais dont les symptômes vont permettre le rapprochement. C'est très utile pour relier des patients éparpillés sur la planète qui ont des symptômes identiques sans nom pour leur maladie. L'inscription est gratuite et permet de te mettre en relation avec d'autres familles ou patients qui présentent les mêmes mutations que toi. Ce site aussi est en anglais. Bon, cela est très rare et rassembler des données provenant de toute la planète n'est pas facile et prend énormément de temps. Il y a aujourd'hui des dizaines de bases accessibles, certaines plus connues que d'autres. Face à une maladie inconnue et à différents tests effectués qui ne permettent pas de classifier la maladie, le chercheur va faire le tour de ces bases et toutes ces informations qui, même si elles ne donnent pas de réponse précise, vont lui donner des idées de recherche. On ne peut pas parler d'utilisation de données médicales sans mentionner l'importance qu'elles soient codées pour pouvoir être correctement interprétées par informatique, partagées et utilisées pour la recherche. En fait, en gros, ces bases sont organisées par maladie, et chaque critère ou symptôme a un code unique qui permet au médecin ou au chercheur, quelle que soit sa langue, de bien ranger les informations dans un langage commun et ainsi pouvoir les rechercher. Le système de codage a pour objectif de devenir universel dans les années à venir. En mai 2021, l'Institut Imagine, dont les travaux de recherche visent à comprendre et soigner les maladies génétiques, a ainsi découvert une nouvelle cause génétique de déficience intellectuelle. Il y a 18 ans, une très jeune patiente a été hospitalisée pour le syndrome de Pierre-Robin, une malformation du visage qui entraîne des difficultés alimentaires et respiratoires. Le laboratoire a alors réalisé un séquençage d'exomes de la patiente et de ses parents. Il a identifié une variation dans le gène ANKRD17. Grâce au partage de données et grâce à des collaborations internationales, un groupe de 34 patients avec la même mutation a été constitué en quelques mois. Seulement, l'équipe cherchait une cause génétique au syndrome de Pierre-Robin, mais parmi ceux présentant cette mutation, seulement 2 patients étaient atteints de ce syndrome. Le point commun entre tous ces patients, et donc la séquence identifiée, est en fait une forme rare de déficience intellectuelle. Il existe aujourd'hui plus de 500 causes de déficience intellectuelle et chaque variation génétique est très rare. Cette découverte va permettre de gagner du temps pour le diagnostic de cette forme de déficience intellectuelle et elle va aussi stimuler des recherches plus approfondies sur le rôle de ce gène. On va résumer la question du codage dans ce petit schéma. On sépare le sujet en 2 catégories parce que finalement il faut d'abord créer la donnée de santé et ensuite l'exploiter et l'utiliser. Les informations sur la santé recueillies en consultation ou avec les tests et les séquençages sont d'abord saisies sur ordinateur. Ensuite, les données sont exploitées. Là encore, la difficulté résulte du fait qu'il faut le bon code pour les retrouver. Mais une fois reliés, il est alors possible d'organiser et de croiser les historiques des patients, d'avoir un partage entre les différentes professions et une meilleure connaissance des patients.